Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Bienvenue à votre émission Interprétation des rêves, une émission où nous interprétons vos rêves et nous vous montrons comment il faut prier. Alors vous qui voulez approfondir les sujets, j'ai avec moi mes 8 livres que vous pouvez commander. C'est en PDF, mais aussi en version papier. Ceux qui sont en France, en Belgique et ici à Kinshasa, il y a un numéro de contact. Vous pouvez écrire à ce numéro-là et on vous dira comment vous pouvez vous procurer nos livres. Voilà, nous allons prier pour commencer. Père, nous sommes à tes pieds. Nous voulons être enseignés par toi. Envoie-nous ta parole, la parole de révélation, la parole de guérison et la parole de délivrance. Que l'homme ne soit qu'un simple canal. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Job 33, le verset 14 à 15. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leurs couches. Les rêves ne sont pas des rêves. Les rêves contiennent le message. Les rêves contiennent des révélations. Il nous faut décoder nos rêves pour comprendre le message caché. Et dans nos rêves, il y a aussi des couleurs. Ces couleurs-là ne sont pas sans interprétation, sans un sens caché. Nous allons examiner 15 types de couleurs dans nos rêves et donner les interprétations. 1. Le blanc. La couleur blanche dans nos rêves est synonyme de pureté, de sainteté, mais aussi de la rédemption. Ça nous parle de la purification du péché par le sang de Jésus-Christ. Quand tu te vois habillé en blanc, c'est bon signe. Ça peut être aussi le signe que tu dois rechercher dans ta marche avec Dieu la sainteté et la pureté. Deuxième couleur, c'est le rouge. Il est souvent associé à la passion, à l'amour divin et au sang, même au sacrifice. Nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qui, par amour pour l'humanité, il a versé son sang. Donc la couleur rouge, c'est l'amour, la passion, le sacrifice. Quand vous êtes une femme enceinte, vous rêvez la couleur rouge, c'est un mauvais signe. Ça veut dire que vous devez perdre la grossesse. Quand vous planifiez de voyager, vous voyez la couleur rouge, il y a un danger sur votre chemin. N'avancez pas. Ça peut être les accidents, le danger.
Comme dit la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Quand vous voyez des gens habillés en rouge, vous poursuivre, ce n'est pas bon signe. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle voyait des hommes habillés en rouge en train de la poursuivre. Et quand nous sommes entrés en profondeur, on a compris qu'on voulait sacrifier sa vie. C'était les esprits qu'avait servi son père, parce que son père était dans la rose croix. Troisième couleur dans nos rêves, c'est les jaunes. Les jaunes illuminés. Et ça montre la gloire de Dieu, la divinité. Le jaune dans vos rêves symbolise la lumière céleste et la présence éclatante du Seigneur. C'est un bon signe. Les jaunes nous rappellent que nous sommes des témoins de Christ. Nous devons rayonner Christ dans ce monde obscur. Quatrième couleur, c'est les verts. La couleur verte symbolise la vie, la nature et la croissance spirituelle. Le vert est aussi associé à la fécondité. Quand vous priez pour la direction divine, vous voyez la couleur verte, c'est bon signe. Allez-y. L'effet vert est toujours un bon signe. Quand vous vous voyez habillé en vert, c'est un bon signe. Cinquième couleur, c'est les bleus. Les bleus évoquent le ciel et la divinité. Les bleus aussi nous rappellent le pouvoir purificateur du sacrifice de Jésus-Christ et nous rappellent de marcher dans la sainteté. Le bleu ciel. Sixième couleur, le noir. Il est associé au péché, à l'obscurité, à la malédiction, à la malchance. Quand vous voyez quelqu'un habillé en noir, c'est pas bon. L'état de cette personne est douteux. Le noir est aussi associé à la mort. Quand vous voyez la couleur noire, il faut prier, chasser l'esprit de mort. Quand vous êtes malade, vous voyez la couleur noire, il faut chasser l'esprit de mort. Le pourpre est associé au règne royal de Christ. C'est une couleur de la royauté de Jésus-Christ. Cette couleur, le pourpre, c'est aussi l'image, l'interpellation que nous sommes appelés à régner comme Christ. Dans ce monde, nous sommes des rois, mais aussi des sacrificateurs. Nous devons régner dans les temples, mais aussi en dehors du temple. Le pourpre nous rappelle que nous sommes des rois et des prêtres. Huitième couleur, le rose, ou la couleur rose. C'est l'amour divin, la compassion, la tendresse de Dieu envers ses enfants. L'amour divin nous montre que Dieu nous aime malgré nos faiblesses et nos erreurs. La couleur rose aussi, c'est une interpellation pour nous de marcher dans l'amour, d'aimer sincèrement nos frères et sœurs, de manifester la gentillesse,
Des fois, quand tu vois la couleur rose, Dieu peut t'interpeller d'avoir l'amour pour tes frères et tes sœurs. Quand dans tes rêves, tu vois une sœur te remettre une fleur rose, ça, quand tu pries pour ton mariage, tu vois ces signes-là, c'est un bon signe. Parce que la couleur rose représente l'amour, la tendresse. 9e couleur, le turquoise, ou la couleur turquoise. La couleur turquoise est liée à la sagesse et à la révélation, à la connaissance de Dieu. Cette couleur nous interpelle à rechercher la sagesse divine. La Bible dit, quelqu'un parmi vous manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Nous demandons beaucoup de choses à Dieu. Nous oublions des fois de demander la sagesse à Dieu. La couleur turquoise nous rappelle l'importance de la sagesse. C'est par la sagesse que les rois règnent. La sagesse est la chose principale. 10, le brun. La couleur brune ou le brun est liée à la terre. La terre est brune. La couleur brune, c'est la simplicité, l'humilité. Tu es poussière, tu rentreras poussière. Nous devons trouver notre joie dans les choses simples que Dieu nous accorde. Quand tu vois cette couleur-là, ça peut être que Dieu t'interpelle d'être humble, d'être simple. Un vrai enfant de Dieu est humble. Un vrai enfant de Dieu est simple. Onzième couleur, le gris. Il est associé à l'espoir et à la foi. Et quand tu regardes la couleur grise, c'est l'équilibre entre le noir et le blanc. Quand tu te vois habillé en gris, ça veut dire que tu as besoin de la foi au milieu des épreuves. Il faut garder la foi, il faut persévérer au milieu des épreuves. Douzième couleur, c'est le doré. La gloire céleste et la royauté. Le doré, c'est aussi la présence éclatante de Dieu. Ça nous interpelle à contempler la grandeur du roi des rois. 13, l'argenté. C'est la pureté, c'est aussi la rédemption. C'est le prix élevé que Dieu accorde à notre âme. La Bible dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Il nous a rachetés, pas au prix d'argent, mais au prix de son propre sang. L'argenté nous rappelle le sacrifice de Jésus-Christ, nous rappelle le prix qu'il a payé pour que nous puissions être sauvés. C'est la rédemption. 14e couleur, l'écarlate. C'est le sang rédempteur. L'écarlate nous rappelle aussi la victoire sur le péché. Le sang de Jésus nous offre la victoire sur le péché. Et 15e, c'est ce que j'appelle multicolore, l'arc-en-ciel. Plusieurs couleurs
Joseph avait une tunique de plusieurs couleurs. Quand il y a plusieurs couleurs, comme l'arc-en-ciel, cela symbolise plusieurs bénédictions, beaucoup de grâce et de faveur. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Si vous avez aimé cette vidéo vous a béni, merci de partager pour que ça puisse aider plusieurs personnes. Père, bénis ton peuple qui nous a suivis, augmente la connaissance et la foi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, c'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, depuis Kinshasa. N'oubliez pas de partager, de commenter et surtout de vous abonner si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne en cliquant sur la cloche pour ne rien rater. Alors que Dieu nous bénisse. Bon jeûne de 21 jours à tout le peuple de Dieu. Shalom, shalom, shalom.